Bonjour, Jimmy Grondin, c'est au l'élu de Saint-André dans Faya. Oui, c'est élu secteur chemin du centre et Fayard. Et le projet de Saint-André pour la ville et tout ça, quel projet on en a à peu près? C'est un projet global. On a remarqué que Saint-André, il y a beaucoup à faire au-delà de la politique, hein. On a besoin surtout, notre premier objectif, le but, c'est de pouvoir aider à l'amélioration des conditions de vie des Saint-Andréens dans le cadre de vie, doit apporter une amélioration dans leur vie quotidienne. Pose une question, et la ville Saint-André, combien d'habitants il y a à ville Saint-André? Il y a 58 000. C'est la ville, deuxième ville plus grande dans... C'est la cinquième ville de la Réunion, après Saint-Denis, Saint-Pierre, Saint-Paul, Tampon, et vient ensuite en cinquième position la ville de Saint-André. C'est une grande ville. Est-ce qu'il y a beaucoup de délinquance à Saint-André, ou pas? Je pense que bon, il y a des délinquants, c'est un petit peu comme partout Oui, ailleurs. Maintenant, on doit travailler pour, avec aussi oui. ces gens-là. Je pense qu'il manque un petit peu d'attention aussi. Il manque de les faire concerner dans les actions que l'on mène dans les quartiers. Il faut qu'ils soient impliqués pour que bon, ils se sentent vraiment plus à même de participer aux actions de la ville. Mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui demandent beaucoup de bon travail, hein, parce qu'on voit que... Oui, bien sûr. Ben, on se connaît la situation économique et sociale de la ville. On a un taux de pauvreté quand même assez important. Toute notre action va se mener là-dessus, notamment au niveau économique. Je pense que on a fait beaucoup de social. On a entretenu aussi, je dis pas ça d'un esprit critique, mais toujours un esprit objectif, c'est-à-dire on a entretenu trop de social. Maintenant, on a aussi, il y a eu beaucoup de théories, de grands mots, des grandes paroles. Maintenant, je pense qu'il est temps d'agir. Et agir, je pense, je donne un exemple concret. On est en révision du plus actuellement. Cette révision du plus, c'est pour pouvoir permettre à créer des zones d'activité pour Saint-André, pour que les entreprises qui sont demandeuses, hein, il y a beaucoup d'entreprises, puissent s'installer et de la même créer une certaine richesse au point de vue économique sur la ville. Combien élu il y en a à Saint-André pour... En élu, en tout, il y a 45, Hein, donc d'accord. 33 majorité et le reste en opposition, ce Hein, qu'on d'accord. appelle. Hein. D'accord. Et poser une question parce que, au fait, moi, le maire fait des bonnes choses parce que, faut dire parce que moi, c'est un chrétien, hein. Mm. Et pas à quoi tout aussi, nous terrorise aussi les hommes de politique aussi, mais voir que le maire fait très bonnes choses pour les employés, hein, parce que les employés étaient, le prix n'était pas, là, on va augmenter le salaire, hein, parce qu'avant, tout le maire était là, nous avons monté de salaire, mais là, on voit que la montée le salaire est bien monté, hein. Oui, C'est- bien sûr, parce que quand on parle d'amélioration de cadre de vie, on parle du matériel, de toutes les infrastructures, mais il y a le côté humain qu'on doit s'y attarder, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Et justement, on a remarqué qu'il y a trop de disparités. On a remarqué aussi certaines injustices, et le tout, c'est de pouvoir, bon, on sait que ça va prendre du temps, mais il faut s'y mettre, il faut cette volonté pour que permettre à tout un chacun, tous ceux qui se sentent un petit peu frustrés, eh bien, d'essayer de rattraper, qui trouvent un petit peu de dignité par rapport à leur travail. Parce qu'on voit aussi que le, le marchandise, tout ça, ont bien monté de partout dans la surface, hein, quand ils montent comme ça, nous couvrent un petit peu, hein. Oui, c'est le pouvoir d'achat. Ah Le oui. pouvoir d'achat, ben écoute, il y a ça. Le pouvoir d'achat, ça veut dire que tous ceux qui sont en minima, tous ceux qui ont des bas salaires, il faut faire le geste qu'il faut. Moi, je donne aussi quelques exemples. Vous avez des femmes qui travaillaient ici à Saint-André, plus de 30 ans ou 40 ans de service, qui gagnaient pour la plupart moins de 800 euros. Tout de suite ça saute aux yeux, c'est une injustice, il n'y a pas de Ah question à oui. se poser, le budget, etc. Il faut faire le geste qu'il faut pour que ces personnes-là retrouvent une dignité et puis qu'ils puissent avoir aussi une espérance aussi. Hein.
Moi, personnellement, hein, j'ai pas de préférence pour Caïmé, mais par contre, le maire de Saint-André, il a fait des bonnes choses, il faut dire, parce que moi, je travaille à la mairie, hein. Il a fait des bonnes choses, hein, parce que moi-même, personnellement, j'ai toujours été bas de salaire, on voit qu'il a augmenté, hein. Mais le PMI à moins, c'est une voiture, voilà, hein, et parce Mais que, c'est bien, ben, notre métier, ça. Vous savez, quand on est en fonction, quand on a une responsabilité, on doit œuvrer pour notre prochain, pour nos frères et sœurs. Hein. oui, Et moi, je suis content que quelqu'un a pu bénéficier d'une augmentation qui permette un petit peu plus de confort dans sa vie. Ça me fait vraiment ouais, plaisir. Je ah dis oui. de cœur, ça réconforte. Parce que moi, c'est un homme de la parole, pas dans la politique, hein, je suis un homme Hmm. qui aime la parole de Dieu, qui parcourt la Réunion. Et j'avais une vieille voiture, je ne me permet pas d'aller avec les amis. Mais maintenant, j'ai une voiture que je permets d'aller partout maintenant. Hein. Ouais. Posez la question, hein, est-ce que vous connaissez le christianisme? Christianisme. Quand on parle à moi de Dieu, Oui, moi, il me tient moins à cœur. Pourquoi? Bon, bien sûr, chacun sa religion, on n'est pas là pour oui. critiquer. Euh, chacun sa façon de faire, chacun a ses traditions, ses rituels, sa religion. Moi, ce qui est étonnant, ce qui m'a amené à la politique, c'est parce que auparavant, j'avais fait du catéchisme pendant plus d'une dizaine d'années. J'ai fait du catéchisme, donc pour les enfants. Les catéchismes, c'est l'instruction civique, en même temps religieux. Oui. Ça me tenait à cœur de voir, de dire que voilà, on est citoyen, mais on veut se rendre utile. Ce pourquoi, ensuite, je me suis engagé dans la politique, mais je ne me considère pas, franchement, comme un homme politique. Je me considère comme un citoyen, un engagé, si vous voulez, un engagé citoyen, un militant citoyen, et maintenant, j'ai un poste, je suis très content de vrai, je suis très heureux parce que bon, ça me permet d'avoir des contacts avec la population, et je reste toujours un citoyen, un intermédiaire d'autres citoyens. Parce qu'au fait, c'est pareil, hein, parce que les personnes qui aiment Jésus vraiment, hein, on va prier pour les malades, en fait, quand c'est la compassion, hein, c'est l'amour. Parce qu'on ne peut pas permettre d'aller, même si dans la politique comme ça, hein, d'aimer les personnes. Tu as plus à donner qu'à recevoir. Hein. Bien C'est ça, sûr. normalement. Hein. Même qu'il Ouais. soit la politique, qu'il soit avec Dieu, c'est ça. Tout ça, c'est la Qu'est-ce compassion. qui Hein. compte le plus quand on est religieux? C'est la foi. Qu'est-ce qui compte le plus demain? Si je suis en panne sur la route, j'ai des Oui. difficultés, quelqu'un qui vient m'aider, je ne vais pas lui poser la question s'il est musulman, Non. s'il est catholique, s'il est bouddhiste ou tamoul, etc. Je suis très content qu'il vienne m'aider, et c'est pour dire que on doit considérer tout un chacun, quelle que soit sa religion, quelle que soit sa façon de penser. Au contraire, je pense que plus on a des sensibilités qui sont différentes, plus on a des différences, plus ça crée une richesse. Parce que Jésus me dit sa parole dans Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, la rémission du péché. En fin de compte, Jésus, c'est lui qui nous donne la vie éternelle. Hein. Il a dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils bien-aimé, en qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il a la vie éternelle. Après, il dit aussi dans Timothée 2,4, lui qui disait que tous les hommes soient sauvés, parviennent à la connaissance de la vérité. Oui, Ouais, bien le sûr. Seigneur nous aime tous. Hein. Après, il dit qu'il fait miséricorde. Hein. Moi, bon, il n'y a pas longtemps, j'étais en train de discuter avec un médecin, un docteur, qui est un très grand croyant, et qui a dit une chose, et moi, ça m'a très marqué, ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, quelqu'un qui croit ou qui ne croit pas en Dieu, imaginons que Dieu sauve. Qu'est-ce que ça lui fait, qu'est-ce que ça lui fait de ne pas croire? Donc tout laisse à croire qu'il faut vraiment croire, parce que, admettons, on croit, on est sauvé, on ne croit pas, on n'est pas sauvé. Il vaut mieux croire parce que ça ne demande pas des efforts particuliers de croire. En fait, le fait de Donc, et répondre. d'avoir la foi aussi. Après ça, en fait, quand ça, c'est notre débat. En fait, quand que Dieu dans Jacques 2, 19, a dit, même les démons qui croient, mais ils ne sont pas sauvés, hein. A dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu? Les démons aussi le croient. Ouais, même les démons qui croient, ils ne sont pas sauvés. En fait, quand on a la foi et la croyance, c'est des sortes différents, hein. Après ça, c'est notre thème, hein. Mais en tout cas, Dieu nous aime. Ouais, tes mots de conclusion? Dieu est amour. Oui. Dieu est tout. On a des soucis, on a bien sûr, on a des amis autour de nous, hein. On a des gens qu'on aime, des gens qu'on apprécie, familiaux, des voisins, des amis, etc. Mais au-dessus de ça, il y a Dieu. Je pense que si on met toute notre confiance, toute notre foi en Dieu,
ben on sera mieux même de partir. Le matin, ça ne coûte rien de faire de Dieu merci pour cette journée qui va passer. Le soir, on va s'endormir, on regarde un petit peu qu'est-ce qu'on a fait de bien ou de pas bien. On dit bon ben merci Jésus et de nous corriger pour que la prochaine fois, les erreurs qu'on a fait, ben on recommence pas. C'est difficile, mais il faut s'y mettre, faut pas se décourager. Parce qu'il dit Dieu, le Très-Haut, c'est le Tout-Puissant, il fait ce qu'il veut, tout est de sa main. Parce que dans Job 12, verset 10, il tient dans sa main l'âme de tout être humain. Il veut dire, que ce soit qu'un maire, que ce soit un président, c'est lui qui met en place, hein, ne peut pas se coller. Hein, parce que regarde Proverbe 21, verset 1, elle dit, le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel, il incline partout où il veut. Il me dit, Dieu fait ce qu'il veut. Voilà. Dieu sait Jésus est venu sur la terre pour nous sauver notre âme, pas plus que ça. Mais seulement il nous aime. Voilà, hein, pour le mot conclusion. La conclusion, bon, moi je suis un élu, je suis franchement très content. Pourquoi je suis très content? Parce que c'est une richesse de connaître des gens de tous bords, de toutes catégories, ben, comme toi d'ailleurs, et ça me plaît de parler de religion, même de toutes choses, de ce qu'on va faire, un petit peu moins de la politique, mais des engagements citoyens. Je pense que si j'ai un conseil à donner à un jeune ou ceux qui se disent est-ce qu'ils peuvent faire quelque chose, j'ai dit bon, n'hésitez pas, engagez-vous, quel que soit dans des associations, dans l'humanité, du bénévolat, et pour que vous soyez, je pense que ça va vous donner, ça va vous rendre bien, vous rendre agréable aussi pour votre vie. Hein, pour Ah, votre vie, oui. hein. Amen, alléluia, c'est très bien parce qu'en fait, compte, c'est que Dieu il demande, hein, il y a besoin aussi des types de personnes aussi pour faire ça, mais toujours dans cette intégrité. Hein. Bon, en tout cas, merci, M. Merci, Jimmy Grondin. merci beaucoup.